Bonjour et bienvenue à tous sur les oracles de Sandrine. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, je voulais tous vous remercier, toutes et tous, vous remercier pour votre présence, votre écoute. C'est vous qui faites grandir ma chaîne chaque jour. Donc, merci à vous de votre implication, de vos actions sur ma chaîne. Merci, toutes vos actions soutiennent mon travail et c'est très important pour moi. Ça m'aide, ça me donne plus de visibilité, ça me donne du baume au cœur. C'est juste un grand merci. Je suis Sandrine, jardinière d'âme. Je vous propose des lectures d'oracles personnalisés, des soins Reiki chamaniques et des cocons de soins et de transformation. N'hésitez pas à aller voir dans la barre de description, vous avez toutes les informations ainsi que mes coordonnées pour pouvoir réserver votre soin ou votre lecture. Et puis, vous pouvez également, par le lien PayPal, me soutenir la chaîne grâce à vos dons. Donc, n'hésitez pas. Allez, c'est parti. On va aller voir le message d'aujourd'hui. Qu'est-ce que l'on vous dit pour aujourd'hui dans cette intemporelle? Alors, qu'est-ce que l'on a? Vous en avez marre de vivre caché, je sais pas, vivre un peu en dessous de ce que vous pourriez vivre. J'ai l'impression que soit vous avez deux visages, soit donc vous avez envie de légèreté, de joie avec ce petit bonhomme qui sourit, et en même temps, il y a des choses qui vous rendent mécontente. Alors je parle comme si vous étiez une femme, vous adaptez mes propos. J'ai l'impression que ici, vous aimeriez vivre quelque chose de durable, de fidèle. On a le chien ici, l'amitié peut être une amitié sincère, honnête, vraie. Et vous ne rencontrez que des losers, vous en avez marre. On voit que vous aimeriez changer de refrain, changer de musique. Alors changer de crèmerie peut-être aussi, hein, changer de façon de vivre, de façon de voir les choses. Mais il y a des craintes ici. Vous avez peur de vous tromper, vous avez peur d'aller de l'avant. Et pourtant, vous savez combien vous n'êtes pas heureuse là où vous êtes. Bon, on va continuer avec le dessin canalisé. Alors si cette introduction ne vous plaît pas ou ne vous correspond pas, c'est que cette guidance n'est peut-être pas pour vous. Alors, on continue avec le dessin canalisé que je réalise les yeux fermés. Alors, je choisis le crayon. C'est le bleu. Alors, je ne sais pas ce que représente ce bleu pour vous. Pour moi, c'est la communication, c'est la mer, c'est l'eau, c'est la purification. Voilà, ça peut être plein de choses. À vous de voir ce que ça vous dit. Vous pouvez me dire dans les commentaires ce que représentent les couleurs que j'utilise pour vous. Alors, wow. Alors, j'ai presque l'impression ici d'un singe qui est en train de fumer une cigarette comme ça. Vous savez, comme un peu Gainsbourg. J'ai cette image-là, j'ai tout de suite eu le mot Gainsbourg dans la tête, Gainsbourg, Gainsbar. Et on avait tout à l'heure les deux visages. Donc, est-ce qu'il y a une personne un peu comme ça qui est tantôt un visage, tantôt l'autre? Est-ce que vous n'arrivez pas à montrer votre vrai visage dans vos relations, dans la vie? On a cette impression que vous êtes beaucoup beaucoup forcé à vous taire, à ne pas dire ce que vous pensiez, ou à vous conformer à la vie qui était jusque-là celui qui était le plus représenté, quoi. Parce que vous n'aimiez pas le conflit, parce que vous saviez que de toute façon les gens vous auraient dit que
vous aviez tort, que ça vous aurait amené plus de soucis encore que ce que vous aviez jusqu'à présent. On a le F et le Z, le A qui ressort. On a aussi l'éléphant. On a cette impression que vous aviez besoin de stabilité jusqu'à maintenant et que y a eu un moment donné où, je sais pas, cette figure me fait penser à ça. Il y a quelqu'un qui vous a dit attention, ou qui vous a peut-être trop restreint au silence, à vouloir toujours que vous suiviez cette personne, à lui obéir, etc. J'ai quelque chose un peu comme ça. On a le L qui ressort. Et vous avez décidé, alors petitement, hein, parce que la porte là est pas très bien encore définie, hein, c'est encore comme si c'était dans les rêves, dans une espèce de... C'est onirique, voilà, c'est onirique, on a des nœuds ici, on a des nœuds, il y a plusieurs voix qui s'entremêlent, qui s'entrechoquent, voilà, vous êtes à la croisée des chemins. Vous le savez, il y a quelqu'un qui vous a mis ce doigt là comme ça en interrogation, qui vous a montré, vous a dit non, c'est stop, c'est ce refus, hein, ou cette obligation, il y a quelque chose comme ça. Et ça vous a déclenché cette envie de partir, cette envie de changer, cette envie d'avancer, d'évoluer, de partir à l'aventure peut-être même. Et vous dites, même si c'est une voie de garage, même si c'est quelque chose où je ne sais pas où je vais, ce sera toujours mieux que dans ce truc enfermant. Alors ça peut être une relation, ça peut être une situation, peu importe. Ok, on va aller voir avec le tarot et les oracles ce que l'on a, ce qui ressort. Allez. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous parle de gestation et de nouveaux projets. On vous dit que vous êtes au début de quelque chose. Vous êtes en train de réfléchir. Il n'y a rien encore de fait. Vous êtes juste en train de réfléchir à quelque chose de nouveau qui pourrait vous libérer, vous sortir d'un cocon. Alors, je sais pas, hein, vous voyez, c'est une gestation. Donc là, vous avez l'œuf. Donc, vous êtes restreint. Vous êtes cantonné à cette place-là. À ce statut-là, à cette relation-là, à cette maison-là, à cette place-là, mais vous réfléchissez à autre chose, vous avez envie d'évolution, vous avez envie de changement dans la lumière. Donc vous êtes en train de préparer des projets et ça risque de changer votre quotidien, mais réellement, vraiment, d'une façon assez bouleversante, assez incroyable. Et d'une beauté, j'allais dire magnifique ou angélique. Ok. On a le blocage de la mémoire émotionnelle. Il y a des choses qui bloquent. Alors là, on est sur le je vais pas y arriver. Le chakra sacré, pardon. Le chakra sacré. Ah, bon sang. Alors, peut-être que vous connaissez quelqu'un du nom de Sacha. Le chakra sacré. C'est la première fois que je bute comme ça sur ce mot, c'est dingue. Donc, vous avez une mémoire qui bloque ici la réalisation ou la projection de ce projet, la visualisation de ce projet-là. C'est peut-être lié à votre représentation, votre droit au plaisir, votre droit à la joie. Alors ça peut être lié à plein de choses. Vous ne vous autorisez pas à être heureuse ou à être dans le bonheur parce que vous estimez que, ben je ne sais pas, c'est à vous de finir cette phrase. Selon vos croyances, selon l'état d'esprit dans lequel vous êtes jusqu'à maintenant. Il y a un blocage, il y a quelque chose ici qui ne permet pas ce projet pour l'instant d'éclore. Ok. On vous parle de manipulation.
Vous vous sentez manipulé ici. Vous vous sentez manipulé. Vous vous sentez bloqué. Vous avez des projets, mais vous vous sentez bloqué. Vous n'arrivez pas à avancer. Et en plus, vous vous sentez manipulé. Vous sentez que... vous sentez en fait que vous ne pouvez pas être à la place qui est la vôtre parce que on vous manipule, parce qu'on vous met dans des cases, parce qu'on vous a catalogué dans telle étagère là, et on ne veut pas vous en sortir. Alors que vous êtes capable de bien faire plus que ça, alors que vous avez beaucoup de cordes à votre arc. Ok. Qu'est-ce qu'on a encore à vous dire? Vous vous sentez aussi peut-être relié à, je sais pas, à un contrat, à des promesses, des obligations. Vous avez des choses peut-être à terminer qui vous bloquent. Mais il y a des peurs ici, hein. Un blocage mémoire émotionnelle, il y a des peurs. Vous avez peur, peut-être que vous avez déjà essayé de nouveaux projets qui n'ont pas abouti. Et là, vous vous dites, bon, bah, allez, je suis repartie sur la même chose. Non, c'est pas la même chose, c'est autre chose. Et chasser cette mémoire de votre tête, c'est pas la même chose. Si vous êtes dans le négatif, vous allez attirer du négatif. Donc, il faut se sortir de là. On parle, pardon, de dépendance affective ici. Vous vous sentez manipulé parce que vous avez besoin de l'amour des autres. Vous avez besoin peut-être que les autres vous disent c'est ok, tu peux le faire. Tu peux le faire, on est d'accord. On approuve. Vous avez besoin de ça parce que vous n'avez peut-être pas assez eu de reconnaissance quand vous étiez plus jeune. Et vous avez besoin encore aujourd'hui d'être approuvé. C'est comme si vous n'étiez pas en âge adulte, que vous réagissez encore avec vos yeux d'enfant, avec vos réactions d'enfant, avec vos protections d'enfant. Vous avez mis des protections en place qui vous parlent, qui vous ont sauvé peut-être la vie à un moment donné de votre existence, mais là, vieillissant, le temps passant, etc., vous n'êtes plus obligé d'être dans la dépendance à l'autre. Vous n'êtes plus obligé d'avoir l'aval de vos parents pour faire les choses, l'aval de vos pères, l'aval de vos proches. Et on a l'impression ici que vous êtes dans cette dépendance-là. Ok. La carte de la victimisation. Vous êtes triste ici parce que vous n'arrivez pas à communiquer avec qui que ce soit. Peut-être personne ne vous comprend, peut-être que vous n'arrivez pas à mettre de mots sur ce que vous ressentez, sur cette dépendance affective que vous sentez être comme une manipulation. Et c'est assez tragique, j'allais dire, parce qu'au début du tirage, vous êtes deux à faire les projets. On a ici deux énergies. Et suite au tirage, on n'a plus qu'une. On a soit la féminine, soit la masculine qui ressort, mais on n'a jamais les deux ensemble. Donc c'est comme si vous étiez coupé d'une de vos énergies. Peut-être que ici, c'est l'énergie maternelle qui ressort au niveau émotionnel, et que c'est le côté masculin. Vous pensez que le côté masculin, donc les hommes, les actions, etc., ce sont des choses qui peuvent tromper, qui peuvent servir à manipuler les autres. Donc, vous êtes méfiante, etc. Ok. On a les schémas répétitifs et on a le blocage du principe masculin. Ah bien, on avait le blocage de la mémoire émotionnelle et on avait le féminin. Et ici, on a le masculin. Donc, vous êtes bloqué un peu à tous les niveaux ici. Hein. Vous n'avez plus forcément, plus totalement de lien avec vos émotions, avec votre joie de vivre, avec votre gaieté, avec le bonheur. Et vous êtes aussi bloqué dans vos actions parce que vous n'arrivez pas à penser que c'est possible. Vous répétez des schémas et vous vous dites, pauvre de moi, pourquoi je fais toujours la même chose, pourquoi j'ai toujours les mêmes relations, pourquoi, et vous vous faites des nœuds au cerveau. Vous réfléchissez trop. Vous êtes trop dans l'analyse.
Et donc, c'est pour ça, le masculin, là, il est bloqué, court-circuité. Vous avez trop, je sais pas combien de fois il faut que je le dise, vous avez trop réfléchi. Vous réfléchissez beaucoup, de trop. Ok, allez, on continue. C'est pas celui-ci que je vais prendre. C'est pas celui-ci que je dois prendre. Est-ce que c'est celui-là? Oui. Allez, allez. Alors. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Non, comme ça, on me dit. La transformation. Bon, vous êtes en train de transformer ce projet. C'est comme si vous transformiez l'essai. Là, moi, je vois un ballon de rugby qui est transformé. Il y a quelque chose qui se transforme. Vous allez réussir dans vos projets. Sur le blocage de la mémoire émotionnelle, on a la roue de fortune, la chance et le bon timing. On voit que vous êtes en train de dépasser ce blocage-là. Vous êtes sur la bonne voie. Là, on est sur le 23, le 5, le pape. On est vraiment sur... vous avez la foi. Vous retrouvez la foi. Vous savez que vous êtes sur le bon chemin, que vous allez faire les bons choix et que c'est le bon moment pour vous de faire ce projet, d'avoir cette action-là. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Sur la manipulation, on vous parle du deuil et du chagrin. On vous dit que vous êtes peut-être liés et que vous avez peut-être un deuil. Il y a peut-être un deuil qui n'a pas encore été fait, achevé. Vous avez encore beaucoup de tristesse en vous, beaucoup de chagrin. Il y a peut-être un rituel à faire ici pour pouvoir vous libérer de cette, j'allais dire emprise, mais c'est peut-être pas le bon mot, de cette mémoire, de cette... de cette mémoire ou de cette âme qui est auprès de vous et qui vous prend de l'énergie. Okay. Vous avez peut-être tenu un de vos parents auprès de vous, hein, ou alors c'est devenu un guide si ces personnes-là sont décédées. Il y a peut-être quelque chose comme ça, une dépendance affective, soit à vos parents, soit à des personnes décédées. Ok. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais... Alors, dépendance affective, se sentir en sécurité. Ouais, vous aviez besoin de vous sentir en sécurité et vous vous êtes peut-être recroquevillé. Vous avez peut-être créé un cocon, une carapace, quelque chose de petit mais de sécurisant, mais qui vous enferme aussi quelque peu. Et j'ai cette sensation que jusqu'à présent, vous étiez dans la dépendance. Il fallait que l'autre, qu'il y ait un autre, il fallait qu'il y ait quelqu'un en face. Là, vous pouvez être seul. Il y a eu vraiment une transformation, une compréhension. Vous pouvez être seul. Bon, il y a un deuil à faire, mais une fois que ce deuil sera fait, une fois que vous aurez avancé dans cet au revoir-là, dans cette évolution-là, je pense que vous allez réussir à vous libérer de la dépendance affective et que vous allez pouvoir vous sentir en pleine sécurité. Mais pas une sécurité enfermante, une sécurité qui ouvre cette fois. Hop là. Est-ce que je les prends? Oui. On vous dit que vous dites victime parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous et que vous avez sondé vos profondeurs. Vous êtes allé au plus profond de ce que vous pouvez en vous-même. Vous avez peut-être connu la nuit noire de l'âme, une période de déprime, de dépression, de burn-out ou de quelque chose de moins bien. On parle toujours du mieux-être ou du bien-être.
Mais oui, quand on n'est pas bien, le moins bien, comment on fait? Cette injonction au bonheur crée aussi des périodes de moins bien, hein, de dépression. Tu te rends compte, j'ai pas le bonheur des autres, j'ai pas la joie de vivre des autres, donc je dois, non, vous devez rien du tout. Vous avez pris des risques, vous êtes allé au fond de vous, vous avez travaillé sur vous, vous avez fait peut-être des choses et des efforts que les autres n'auraient pas fait. Je crois que vous pouvez souffler quand même. Vous pouvez souffler, vous pouvez déstresser, tout va bien. Tout va bien. Même si vous êtes dans une période où vous aurez peut-être du mal à vous dire que tout va bien, mais dites-le vous. C'est le meilleur moment. C'est quand on pense que là, on ne peut pas toucher plus bas, qu'il faut se dire ça. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Je suis en vie, donc je peux encore expérimenter. Donc tout va bien. C'est OK. On vous parle de l'os creux ici, didactique. On vous dit que vous avez peut-être intérêt à lâcher prise. Vous êtes allé au fond des choses. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous n'allez pas creuser un tunnel, prendre un sous-marin, je sais pas quoi, pour aller encore plus profond. Non, il y a un moment, il faut lâcher prise. Il faut se dire, bon ben voilà, j'ai fait mon taf. Je lâche prise et je laisse de la place à l'univers pour m'amener les miracles. J'ai fait une vidéo ce matin, donc c'est une intemporelle, donc peu importe quand vous allez regarder cette vidéo, mais ce matin, j'ai fait une vidéo qui s'appelle La Matinale, où je parlais qu'il y allait avoir un miracle aujourd'hui. Ben, c'est peut-être ça, c'est peut-être le fait de lâcher prise qui va vous permettre d'amener la vie à vous apporter les miracles que vous n'êtes pas capable de vous apporter vous-même parce que vous voulez tout contrôler, tout mettre sous analyse, compréhension, raison. Mais oui, mais si je fais ça, ça va donner ça, je vais faire ça, et donc l'autre va réagir comme ça, etc., etc. En fait, vous n'en savez rien, c'est que des suppositions. Rappelez-vous des accords Toltec, je ne sais jamais combien il y en a, qui vous dit on ne fait pas de suppositions, on a une parole impeccable. Par exemple, eh bien, soyez là-dedans, soyez, en tout cas, tendez vers ça. C'est assez complexe de suivre les accords Toltec, mais de tendre vers ça, c'est quelque chose d'assez enrichissant, et de vous dire, bon, bah, je fais plus de suppositions, si j'ai envie de faire des choix, bah, je les fais, et on verra bien ce que ça donne. Mais je vais pas penser à la place des autres, je vais agir voilà, comme j'ai envie, comme je le sens. Et on verra bien ce que ça donne. Et qu'est-ce que ça donne? On vous parle de, ici, l'intentionnalité, le chat de l'aiguille. Bah, vous allez y voir plus clair. Vous allez y voir plus clair parce que vous avez un objectif en tête. Mais si vous lâchez, si vous vous dites, je sais pas, moi, je veux... j'aimerais pouvoir aider un maximum de gens et que les gens viennent facilement vers moi. Voilà. Eh ben, je dis ça à l'univers et je lâche. Je ne me pose plus de questions et l'information est partie, est passée et j'ai plus qu'à agir. Hein. Faut pas non plus que je reste sur mon canapé à rien faire, mais à agir dans ce sens-là et sans me stresser, sans me dire que ah mais tu te rends compte, j'ai pas eu encore de personnes qui sont venues ou je sais pas quoi. Non, de dire ah mais j'ai vu énormément de personnes aujourd'hui, ou tu te rends compte, je suis allée dans le magasin, j'ai fait mes courses, il y a quand même plein de personnes que je connaissais pas qui sont venues me parler, qui sont venues me parler spontanément, sans que je leur demande quoi que ce soit, et qui se sont ouvertes à moi de leurs problèmes, et je pense que je leur ai apporté un sourire, un mieux-être, etc. Eh bien ça, voilà, ça, c'est l'univers qui vous répond. Mais peut-être que vous ne le voyez pas parce que vous êtes en train de vouloir que ça se passe autrement. Vous avez peut-être décidé qu'il vous fallait tant de personnes qui viennent par jour ou je sais pas quoi, et vous vous stressez et vous attendez que ça vienne de la façon que vous avez décidé. Enfin, lâchons, on ne voit que, je sais plus combien, mais c'est une partie infime si vous le savez, dites-le moi, de l'univers. Donc, on n'a pas toutes les infos. On n'est sûrement pas les êtres les plus évolués de ce monde, ni de cette planète. Donc, lâchons prise et faisons confiance à la vie et à cette énergie qui nous entoure. Hein.
On vous parle du lanceur de filet. Les préparatifs portent leurs fruits. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, j'ai dit, bon, bah voilà, il suffit de lâcher prise, hein, de se dire c'est ok. C'est ok, je laisse la place à Dieu, à l'univers, à la vie, l'énergie de l'amour, peu importe, appelez comme vous voulez. Pour moi, c'est la même chose. Lâchez prise et vous allez voir que bah, tous les préparatifs que vous allez faire, tout ce que vous allez amener à la situation va porter clairement ses fruits. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Non, on me dit que c'est pas celui-là. Ok, celui-là, oui. Ok. Alors, hop là. On vous parle de consécration ici. Donc, on vous dit que cette semaine, bon, c'est pas encore la consécration. C'est pas encore ça. Mais ça y vient, ça vient. On est passé de la gestation à la transformation, à presque la consécration. On a quand même du chemin de fait cette semaine. On a, j'ai l'impression, une mise en route de quelque chose. Donc, alors, j'ai le message et j'ai le pardon. Ici, sur le blocage, la chance, le timing, on vous dit que vous allez peut-être recevoir un message, vous allez peut-être en envoyer un. En tout cas, il va y avoir des écrits d'échanger. Vous allez peut-être passer à l'action. Je sens que vous étiez très dans l'énergie yin, jusque-là, et que vous avez peut-être bloqué cette énergie yin pour passer dans votre énergie plus masculine, plus yang, et pouvoir passer à l'action. Je sens qu'il y a cette transformation, c'est une transformation aussi de vos énergies. Vous êtes en train de switcher, de reprendre votre pouvoir d'action. Ça ne veut pas dire que vous allez perdre votre intuition et que vous n'allez plus être dans la réceptivité, dans votre féminité, etc. Mais vous allez avoir les deux, vous allez essayer d'équilibrer les deux et faire une belle part aux deux énergies. On vous dit que vous avez du pardon à donner, à accueillir, à transmettre. Vous avez une situation à pacifier ici, un deuil, hein, à pardonner, un départ, ouais, un départ à pacifier. Vous n'êtes pas en paix par rapport à un départ, à une séparation. Et je pense qu'un rituel, mais quelque chose de simple qui vous convienne, qui vous parle, pourrait venir vous libérer. On a ici les colombes. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, ça peut être le rituel des lettres brûlées, ça peut être plein de choses, hein. Mais il y a un pardon à accorder ici. Souvent, dans le fait de perdre une personne, que ce soit définitivement, enfin en tout cas pour cette vie, ou que ce soit temporairement, on a l'impression qu'on est fautif, souvent, fautive, dans ce départ. Mais ça, c'est parce qu'on manque de confiance en soi et on se pense au milieu. Comme on n'a pas confiance, on est en super vigilance et on se dit, je vais regarder, ah tiens, je veux que tout le monde soit bien, c'est ma mission, c'est mon truc, il faut que tout le monde soit bien, je veux pas de conflit, je veux pas de truc. Et en fait, quand les personnes s'en vont ou qu'il y a un conflit ou que ça sort un peu de l'ordinaire, vous dites, bah, c'est de ma faute. Je suis fautive là-dedans. Voilà, il y a une part de responsabilité. C'est comme ça qu'on peut prendre la chose. Et ici, il y a peut-être aussi du pardon à vous accorder à vous-même. Vous n'avez rien à voir dans ce départ, dans cette séparation. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. La personne, elle a choisi avant de s'incarner qu'elle partirait à tel moment, dans telle circonstance. Donc, vous n'êtes pas responsable de quoi que ce soit là-dedans. On vous parle de se sentir en sécurité. On a la force et on a la dépendance affective. Si
Si avant vous étiez en sécurité dans la dépendance affective, maintenant vous ne l'êtes plus. Vous ne voulez plus être en lien dans des relations, en tout cas, de manipulation. Et la dépendance, ça attire toujours la codépendance. Donc il y a une idée de j'ai besoin, donc je vais créer un besoin, je vais le nourrir et puis après je vais me retracter et je vais créer de la dépendance comme ça. Donc vous reprenez votre pouvoir. Hein. Une fois que le pardon est accordé, il y a une idée de force. Donc on a le signe du lion ici. On a une force qui revient. Vous arrivez à ce que vous voulez. Vous arrivez à aller vers les gens pour dire ce que vous avez à dire. Vous arrivez à vous exprimer. Il y a quelque chose qui rayonne de vous. Vous avez un espèce de charisme qu'on ne vous a jamais connu. Il y a quelque chose de différent en vous. Ok. Vous êtes en pleine transformation. Qu'est-ce qu'on vous dit encore ? S'il vous plaît. L'intuition. On vous dit que votre intuition, c'est ce que je vous disais, hein, plus vous allez développer votre puissance d'action de cœur surtout, votre puissance de cœur, plus vous allez ouvrir votre cœur sans avoir peur d'être dans une dépendance, sans avoir peur de la sécurité, vous dire qu'une relation c'est une relation, il n'y a pas d'échec, il y a juste une expérience. Plus vous allez être dans cette force-là, plus votre intuition va se développer, plus vous allez capter des messages, des informations, vous allez grandir. Ça va vraiment vous aider à tous les niveaux. Okay. On a la sérénité ici. Vous n'êtes plus dans les schémas répétitifs. Ça y est, vous en êtes sorti. Vous le savez, vous en avez l'intuition. Vous le savez. Au fond de vous, vous le savez. Vous êtes calme, vous êtes paisible. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Et on vous parle des projets. On commence avec les projets, la gestation, et on finit avec les projets. C'est plus de l'ordre de la gestation, c'est déjà un projet. C'est là, ça commence, cela a déjà commencé. Vous voyez, ça a déjà commencé. Vous étiez dans la gestation, mais là, ça a déjà commencé. Vous êtes déjà dans le projet, vous avez déjà lancé le projet. Donc ici, il y a vraiment une évolution de quelque chose. Alors c'est peut-être au niveau du travail, c'est peut-être au niveau d'une relation, c'est peut-être au niveau d'un changement personnel. Mais en tout cas, il y a un grand pas de franchi parce que vous arrivez à vous pardonner, vous arrivez à pardonner à quelqu'un qui vous a quitté, qui vous a laissé, qui s'est éloigné de vous, et vous retrouvez une force en vous parce que vous réussissez quand même à traverser cette épreuve, parce que c'est comme ça que vous le ressentez, hein. C'est comme une nuit noire de l'âme que vous avez traversée et que vous avez réussi à traverser avec succès et qui vous a rendu plus forte, qui vous a rendu un cœur ouvert, et qui vous a certainement aussi ouvert de l'intuition, ouvert une certaine spiritualité que vous n'aviez pas avant. Et ça vous permet de faire des projets, mais vous n'êtes plus dans le mental. Vous êtes sereine mentalement. Vous savez que les projets que vous allez faire vont se réaliser de toute manière. Donc, tranquille. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.